deuxième entreprise du jour, Target to Sell, créée en 2012, elle collecte et analyse des données via des algorithmes d'intelligence artificielle afin d'optimiser les sites de e-commerce. Avec nous sur le plateau, son fondateur et directeur général, François Iserman, bonjour. Bonjour. Alors pouvez-vous nous présenter dans les grandes lignes le concept de Target to Sell et nous dire comment vous est venue l'idée? Alors Target to Sell, c'est en fait l'intelligence artificielle au service des marchands. Aujourd'hui on est tous connectés, nous consommateurs, on se balade dans la poche avec un smartphone, on est à la maison avec sa tablette, son ordinateur, et donc pour les marchands l'enjeu c'est d'offrir aux clients une expérience client la plus performante, la plus personnelle en fait. Donc c'est ce qu'on propose, d'adapter l'offre des marchands en fonction de chaque client. Et en temps réel. Et en temps réel, exactement. Alors qui sont vos clients? Combien en avez-vous aujourd'hui? Est-ce qu'ils sont français, étrangers? Alors aujourd'hui on est leader en France et bien présent en Europe. On a plus de 450 sites. Donc en fait c'est par différents secteurs d'activité. Dans le retail par exemple Auchan, pour le sport comme GoSport, Intersport. Dans le B2B aussi, les services aux entreprises comme Manutan ou Raja. Dans la mode aussi avec Camaïeu, Galeries Lafayette, etc. Donc voilà, beaucoup de clients. Aussi dans le cosmétique avec Sephora, Yves Rocher. Donc vous voyez, il y a beaucoup de sites différents et en fait on accompagne nos clients à l'international et on a aussi des clients à l'international. Donc aujourd'hui on est sur 35 pays en Europe et puis même un petit peu au-delà de l'Europe, et on a aussi des bureaux en Espagne, en Russie. Donc, en Russie? Exactement. Ouais. Et pour le moment vous n'êtes pas présent aux États-Unis? Aujourd'hui on n'est pas présent aux États-Unis, non. Parce que ça reste un marché compliqué à aller aborder? Oui, c'est un marché énorme, mais donc ça attire, mais en même temps il faut beaucoup d'argent pour aller vers ce marché-là, et puis en Europe il y a beaucoup à faire, et donc notre ambition, être un leader européen, on se dit que c'est déjà un bel objectif. Non mais c'est sûr, on est toujours attiré par ce qui brille, les États-Unis brillent tellement. Alors concrètement, que proposez-vous comme solution à tous ces clients que vous venez de nous citer pour optimiser leur offre en ligne? Est-ce qu'on peut avoir des exemples précis, des cas précis, oui, tout à fait. sans dévoiler la confidentialité? Non, ce qu'on fait, alors une de nos valeurs c'est l'ouverture et la transparence, donc c'est important d'expliquer ce qu'on fait. Donc donnez-nous les chiffres des Galeries Lafayette. Non. En fait, on va donc personnaliser, on parle même d'hyper-personnalisation. Concrètement, ça veut dire quoi? Je vais vous donner un exemple. J'arrive sur le site d'Auchan, j'ai des centres d'intérêt, j'en sais rien, par exemple le bricolage. Eh bien, dès que je vais arriver sur le site, je vais avoir une image qui va me présenter une activité en lien avec mes intérêts. Après, je vais chercher une chemise, je vais arriver sur la liste des chemises, il y en a des centaines, et le site va automatiquement proposer les chemises qui correspondent le mieux à mes attentes. J'arrive sur un produit, et il va me proposer des produits complémentaires, là aussi, qui sont en lien avec mes centres d'intérêt, avec mes attentes. Et alors, est-ce que le résultat est quantifiable chez le client? Ça se traduit comment, par exemple, cette optimisation? Oui, c'est carrément quantifiable et c'est important de le faire. Nos clients, les marchands, nous choisissent pour améliorer leur performance. Donc la première question qu'il faut qu'on se pose, c'est comment est-ce qu'on va mesurer ce gain? Donc on va pouvoir mesurer le gain en chiffre d'affaires, on va pouvoir mesurer aussi le taux de transformation, l'augmentation du montant du panier, etc. C'est important d'avoir plusieurs indicateurs et de les croiser les uns les autres. Après, pour faire de la mesure, on va faire ce qu'on appelle de l'A/B test, c'est-à-dire qu'on va comparer, en fait, on va couper la population en deux pour simplifier, et on va présenter des scénarios différents à chaque population. Donc, par exemple, on va pouvoir comparer Target to Sell contre, j'en sais rien, une solution concurrente ou contre ce que fait le marchand à la main. Et puis, on va pouvoir comparer ce que donnent les différents scénarios, et ce qu'on va mesurer, c'est des gains. Donc, si on prend l'indicateur chiffre d'affaires, qui est forcément un indicateur important, on va avoir des gains sur notre solution qui sont entre 5 et 15%. Donc on est sur des gains tout à fait significatifs. Alors vous venez de le dire, on vous compare à des concurrents. Alors qui sont ces concurrents directs que vous retrouvez dans ce genre de test et quelle est votre valeur ajoutée? Oui, alors on est sur un marché technologique. Alors comme disent les investisseurs, s'il n'y a pas de concurrence, c'est mauvais signe. Donc avoir des concurrents, c'est bon signe. Mais sur un marché technologique comme le nôtre, il faut considérer la concurrence d'un point de vue global, c'est-à-dire mondial. Donc il y a
des acteurs aux États-Unis, des acteurs en Israël, il y a aussi des acteurs un petit peu partout dans les pays européens. Aujourd'hui, ce qui nous différencie, c'est, je pense, le plus important, c'est la performance. On parlait d'A/B test. Depuis qu'on existe, on existe depuis 7 ans maintenant, on n'a jamais perdu un A/B test. On a toujours gagné dans tous les scénarios. Quel score! Merci. Donc, on travaille en permanence, on investit en permanence pour améliorer la performance de la solution. Donc, c'est évidemment le critère le plus important. Après, il y a d'autres éléments très importants. Pour nos clients, les marchands, on est aussi un outil d'acculturation sur ces nouvelles technologies, sur l'intelligence artificielle. Ça veut dire qu'on a le devoir de rendre ce qu'on fait accessible, utilisable par les équipes métiers. Donc ça, c'est aussi un axe très important qu'on développe. Ce ne sont pas les données, qu'il y ait une analyse quand même assez importante et assez didactique pour qu'effectivement, après, les équipes marketing ou je ne sais quoi puissent les exploiter. Oui, que nos clients soient en contrôle de leurs outils, de leur site en fait. Alors comment fonctionne votre modèle économique? Est-ce qu'on peut avoir une idée de l'évolution du chiffre d'affaires et est-ce que l'entreprise est rentable à ce jour? Oui, alors la boîte est en forte croissance, on est sur un marché où il y a énormément de choses à faire et donc on a une croissance à 2 chiffres depuis la création de l'entreprise et aujourd'hui, oui, l'entreprise est rentable, elle est rentable en 2018 et elle sera rentable en 2019, toujours avec une forte croissance. Alors quels sont vos relais de croissance fort de ce succès? On va continuer à se développer. On va continuer à se développer en Europe et aller ouvrir de nouveaux pays. Et puis investir dans le produit. Depuis qu'on a créé la boîte, on élargit l'offre en fait et on offre à nos clients des services plus avancés, ce qui permet pour eux d'augmenter la valeur de la performance de la solution et donc pour nous d'avoir des licences plus chères. Alors les nouveaux pays en Europe, c'est quoi? C'est quel pays par exemple? Un pays qu'on a donc forcément le UK, l'Allemagne, c'est les 2 grands pays européens qui sont à développer. J'imagine que justement au Royaume-Uni, vous avez quand même la concurrence de tous les gros Américains, non? Oui, plus de concurrence, exactement, vous avez raison. Donc c'est un pays qui demande aussi des investissements. Absolument, absolument. Et la deuxième partie de vos relais de croissance, vous disiez une offre un peu plus adaptée, un peu plus pointue, ça peut être quoi par exemple par rapport à ce que vous proposez déjà aujourd'hui? Oui, ce qu'on fait depuis plusieurs années maintenant, c'est avoir une plateforme ouverte, j'en ai parlé, la transparence, et de permettre à nos clients qui développent une compétence autour de la data, autour de l'intelligence artificielle, d'injecter leurs propres algorithmes sur notre solution. Donc un client comme Manutan par exemple fait ça donc dans le B2B, qui n'est pas forcément connu, mais c'est pourtant une très belle entreprise. Eh bien ils ont toute une équipe. Elle est connue des boursiers en tout cas. Très bien. Et donc ils ont toute une équipe qui travaille sur notre solution. Donc notre solution est finalement devenue utilisée par tout un tas d'équipes bien au-delà du e-commerce en fait. Et alors comment sont constituées vos équipes? Majoritairement d'ingénieurs? Oui, on est une équipe très tech. Après on a aussi une équipe commerciale pour vendre la solution et puis après on a principalement 2 équipes en fait. Une équipe customer service, on aime bien les anglicismes dans mon milieu, pour accompagner nos clients. Dans tous les milieux. Hein. Oui. Et puis une équipe R&D qui va être un mix de ce qu'on appelle des data scientists, des spécialistes de l'intelligence artificielle, du traitement de la donnée et puis des ingénieurs qui développent le produit. Mais alors vous, en tant que dirigeant d'entreprise, avec tout ce développement des bases de données, de l'intelligence artificielle, que ce soit au sein d'entreprises tech ou comme vous venez de l'expliquer chez certains clients du retail, oui. Ça vous fait pas craindre une pénurie à un moment d'ingénieurs en France? Si, vous avez raison, on est sur un marché tendu. Maintenant, en France, on a de la chance. C'est un très beau vivier d'ingénieurs. C'est pas par hasard. Les Américains l'ont bien compris. Exactement, c'est pas par hasard que Facebook ou Google développent ou Microsoft développent des centres importants de R&D en France. Donc, on est bien placé pour avoir les meilleurs ingénieurs et bâtir les très bons produits. Et poursuivre le développement de Target to Sell. Exactement. Merci beaucoup François Iserman. Je le rappelle, vous êtes cofondateur et directeur général de Target to Sell.